Eh bien salut tout le monde, c'est Graphics c'est vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Photoshop qui sera mon premier tuto. Donc on va me dire, donc je lance Photoshop. Donc je ferai sûrement des speed art. Donc je vais faire une vidéo par semaine normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, une fois que Photoshop est ouvert. Donc moi je vais dans mon disque dur parce que je stocke tout là-dedans, c'est bien pratique. Donc je vais choisir background. Et je le mets. Donc voilà, je ferai mon texte, ça sert à rien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez sur attendez, ça bug un peu, voilà. Donc vous allez sur Cinema 4D. Il faut quand je lance, que je l'avais pas encore lancé. Voilà. Donc au texte. Donc bon, je vais tout refaire. Ce sera mieux à vous expliquer. Donc je vais dans Mograph. Ça bug un peu. Mograph, mot texte. Donc faites glisser le texte pour avoir bien le visuel. Voilà. Donc admettons on va mettre je sais pas moi, tuto. Vraiment simple quoi. Donc, après vous choisissez la police. Voilà. Désolé pour le sky, mais c'est ma team. Je suis dans la conversation et alors ça arrête pas de. Ils arrêtent pas de parler, ça m'emmerde. On va prendre celle-là. Donc si vous voulez cette police là, vous la trouvez belle, c'est Edge, donc c'est E-D-G-E. Enfin non, elle est pas terrible. Je vais en choisir une autre. Voilà. Donc je vais essayer celle-là. Non. Ouais, voilà, celle-là elle est bien. Je vais la rapetisser un tout petit peu. Donc voilà. Après, il faut ajouter des couleurs. Sans couleur, ça va être un peu dur. Donc moi personnellement, donc là je vais régler la profondeur. Voilà, c'est bon comme ça. Donc après vous allez dans couvercle. Couvercle, vous allez sélectionner couvercle visio dans début et fin. Et bon ça c'est selon votre envie. Donc moi je vais le mettre à 0,5. Pas trop épais. Sinon j'aime pas du tout. Une petite preview. Donc après je vous montrerai les paramètres. Donc ça c'est bon. Donc là je vais pas prendre comment dire, je vais pas mettre de couleur sur mon texte tout simplement parce que sinon ça va prendre trop de temps dans le rendu. Alors ainsi je vais prendre vraiment juste ça et ça. Donc vous allez sélectionner les maths, enfin votre couleur quoi, si vous en avez deux, et vous allez rester appuyé sur CTRL et vous cliquez sur l'autre. Ainsi vous prenez, vous glissez et les deux sont là. Donc à celle qui est celle que j'ai sélectionnée, vous mettez C majuscule 1 et là R majuscule 1. Voilà. Et donc ça donne un truc un effet assez sympa. Donc après donc je vais enregistrer.
donc, une fois que vous avez vous avez fait votre texte, vous allez dans Effet, Illumination globale, donc moi je l'ai là, et puis vous allez dans Effet, vous cherchez Occlusion ambiante, pardon, et donc ça donnera ça, donc vous ne bougez pas, puis donc d'abord vous allez dans Sortie, donc ça vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère 1920-1200 sur 72, donc ça vous touchez pas. Enregistrer, bon, c'est dans le format, vous sélectionnez PNG avec, et vous cochez le canal alpha, et dans donc multipass on s'en fout, et dans le anti-aliasing vous mettez au mieux image fixe 2x2 4x4. Après tout ça c'est bon, donc après vous faites le rendu, ça bug un peu, ouais, donc ça c'est rien, voilà, donc on fait un cinéma 4D, pardon. Après on va être dans le disque dur. Donc je suis dans mes JFixPack, ça se trouve partout. Si vous tapez JFixPack, il y en a des milliers et des milliers, donc ça c'est comme vous voulez. Non, je peux aller dans celui-là, light. Le truc c'est que c'est assez dur en fait de choisir une lumière quand votre texte n'est pas là. Enfin bon, voilà. Donc admettons vous allez prendre je sais vraiment pas quoi prendre. Ouais, admettons, ouais, celle-là, allez, voilà. Donc vous la portez, donc ça vous réglez la taille, tout ça. Donc après vous allez dans superposition, voilà. Donc là je vais zoomer un peu. Donc je vais gommer les bords pour vraiment pas que ça se voit. Donc mais non, en fait le background je vais vous expliquer comment vraiment faire donc pas un dégradé mieux. Donc admettons ça c'est pas grave, le style local on s'en fout. Donc vous allez prendre le pot de peinture et vous allez sélectionner une couleur foncée. Donc voilà, ça c'est bien. Là par contre il y a un problème parce que ça se met pas du tout. Ah d'accord, c'est parce qu'en fait il y a le style de calque. C'est pour ça que ça ne marche pas. Le style on va voilà annuler. Ah non, on va le faire plus foncé. Pas trop quand même. Donc ouais, ça c'est bien. Donc après vous allez cliquer ici pour ajouter un nouveau calque. Vous allez prendre l'outil pinceau. Et donc ça vous en fait vous allez le régler pour vraiment ça c'est un peu grand. C'est un peu petit ça. Ça c'est encore trop petit. Voilà, ça c'est bien. Alors, on va quand même le mettre à 1500. Voilà. Et donc vous allez aller dans une couleur, donc la même couleur mais plus claire. Alors, vous pouvez faire autre chose, hein, mais je vous conseille ça. Donc après ça va faire, donc ça va vraiment donner un bon fond. Par contre sur Cinema 4D, je vais regarder au point où ça en est. Ça bug un peu. Ah merde. Ah, le programme bug, donc ça ne répond pas. Après ça, il y a plein de lumière. Donc franchement, je sais pas laquelle choisir parce qu'il y en a vraiment plein. Mais je vais aller dans un autre JFixPack.
l'iStroke, voilà. Donc GFX c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai tout simplement téléchargé sur YouTube, mais je ne sais plus qui. Donc je ne saurais pas vous le dire. Mettons... Ça c'est bien, voilà. Donc vous faites glisser sur Photoshop. Donc vous allez faire comme tantôt, mettre en superposition. Après voilà. Donc je crois que je vais tourner encore un peu. Voilà, ça c'est bien. Donc aussi comme tantôt, donc vous allez prendre votre texte, enfin votre objet avec la gomme et vous allez gommer les contours. Donc vraiment faites ça, moi je fais vraiment bien. Donc vraiment rond. Au début les bords je les gomme n'importe comment. Après voilà. Donc sur Cinema 4D, ça m'emmerde parce que le texte n'est pas fait. Je vais aller voir s'il est fait. Après où est-ce que j'ai mis ça? Donc en fait non il est pas fait. Bon ben tant pis, je vais prendre un autre texte parce que j'ai pas le choix. Parce qu'il bug un peu. Ouais il bug complètement. Donc je sais rien faire. Donc je vais prendre un texte au hasard. Je sais pas vraiment quoi choisir comme texte. Au pire, je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon logo. Donc j'ai vraiment fait tout simple. Donc après vous allez dans le... Vous allez sélectionner le cas. Vous allez faire incrustation en dégradé. Et vous allez faire incrustation. Donc après... voilà. Ou alors bah, je vais supprimer la lumière. Donc parce que c'est pas super. Après... vous allez aller dans... ici. Sur le Lingueillon, vous allez cliquer sur coût de transfert de dégradé. Donc ça vous donnera, enfin un dégradé quoi, vous allez le mettre en incrustation ou en tout ce que vous voulez. Donc moi généralement je conseille incrustation, lumière tamisée, éclaircir et superposition. Ça dépend vraiment ce que vous comptez en faire. Donc là personnellement je vais mettre en lumière tamisée. Non, pour finir je vais vraiment le mettre en incrustation. Et vous voyez, ça fait vraiment ressortir les éléments. Donc vous voyez, là j'ai plein de dégradés, ça. J'ai téléchargé un chez Fixpack, il y en avait dedans, donc j'ai pas vraiment de dégradés enfin, de GFixpack à vous conseiller. Tous les GFixpack sont bien. Ça dépend comment vous les utilisez. Voilà, on va mettre ça. Maintenant, quoi de transfert en dégradé. Donc, ouais, ça c'est bon. Donc,
j'ai pas vraiment fait beaucoup de choses, beaucoup de choses sur ce tuto. Donc pour finir ça, j'ai changé. Je vous montre vraiment comment faire un background, mais de base, c'est très basique ce tuto. Après voilà, si vraiment je vous montre comment faire un background, quand je prends vraiment faire le background que je fais, ça prend, je serais même pas l'upload sur YouTube. Enfin, c'est pas que je serais pas l'upload, mais ça prendrait trop de temps à montrer et ça m'emmerderait. Donc voilà. Ah, ça m'emmerde le Skype. Vraiment désolé. Donc je vais faire quitter la conversation. Ainsi, voilà. Et moi, genre, je ne reçois plus le message. Donc après, ça voilà. Ouh. Je vais reprendre. Ouais, pour finir, je vais reprendre des lights, désolé, mais. Donc logiquement, le background que j'ai fait là, c'est vraiment un exemple pour vous montrer. Je ne le mettrai pas sur ma chaîne parce que ça prendrait trop de temps à faire un background. Donc après, admettons, vous faites ça, vous prenez la gomme, vous faites OK pour le convertir en objet dynamique. Vous faites ça, donc vous gommez le tour. Pardon. Donc j'ai diminué l'opacité parce que sinon regardez ça fait vraiment pire. Ouais, je sais ce que je vais faire. Donc en fait vous allez cliquer sur le calque là. C'est à cause de la courbe de transfert. Ça se met mal. Donc je vais mettre en incrustation. Enfin non, je vais mettre en normal tout court. Il va falloir augmenter le bleu. Non, ça fait rien en fait. Donc vous voyez on voit un peu moins l'espèce d'effet comme ça. Ah non, je me suis trompé vraiment. Ouais, donc en fait, voilà. Donc j'ai corrigé un coup, mais en fait, là je vais agrandir la gomme. Donc en fait, là on va aller sur mon logo, on va faire dupliquer le calque. Vous allez faire édition, transformation, rotation 180 degrés. Donc après vous allez avoir ça, vous n'avez plus qu'à le replacer comme ça. Par contre aussi il y a quelque chose d'important, c'est en fait il faut, donc on va aller dans le, pour le style de calque, donc double cliquer sur le scalp, pardon, et vous allez mettre 0 ici à l'angle. Et en fait ça va faire le même que l'autre côté. Je déplace un peu, voilà c'est bon. Donc si aussi vous allez faire dupliquer le calque, ok. Vous allez faire dans édition, transformation, rotation 180 degrés. Et vous allez aussi le replacer comme ça. Et voilà. Donc je vois pas vraiment ce que j'aurais à ajouter. Parce que là je suis déjà à 19 minutes, donc c'est quelque chose de énorme. Donc je vais vous dire, donc la prochaine vidéo je ferai sûrement un speed art. Donc dans peut-être 2-3 jours. Hein, parce que pour l'instant avec la team, donc je suis entré dans une team, donc je suis GFX et Mora en même temps. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps parce que on s'avance sur mon affaire 3. Donc à part ça, voilà, j'ai plus rien à vous dire.
Donc j'espère que vous avez aimé le tuto. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un j'aime, commentez, bon, vraiment pour me dire si vous aimez bien ce que je fais. Si vous n'aimez pas ce que je fais, bon bah, voilà, c'est votre avis. Mais vraiment, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de mes vidéos. Donc là, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.